il y a deux types d'argent. Et moi, le fait d'avoir compris ça, ça m'a vraiment débloqué. Parce que l'énergie, soit elle est basse, soit elle est haute, soit elle est chaos, soit elle est équilibre. Donc, il y a un argent chaotique qui domine sur Terre. On fait des guerres pour ça, on se prostitue, les gens deviennent fous. C'est un argent qui met le chaos dans la vie. Ça. Regardez ceux qui gagnent au loto, soit ils perdent tout au bout de quelques mois, quelques années, soit ils se séparent, les enfants, ça se parle plus. Regardez les héritages, ça détruit. Il y a l'argent chaos et il y a l'argent équilibre. Moi, j'appelle ça l'argent matique en référence à Math. Dans l'Égypte, là c'est l'équilibre. Argent, équilibre, c'est le bonheur. Ça nous permet de créer des civilisations, de bâtir des hôpitaux, d'acheter des terrains, de créer des business qui aident les autres, d'échanger nos services. Voilà, ça nous permet vraiment, c'est le bonheur, cet argent équilibre, cet argent amour. C'est une énergie. Il est là à disposition. Il est là. En abondance. Et quand on fait ce shift, ça fait ah, bah j'en veux celui-là. Cet argent-là, il fait le bien. Il y a l'argent qui fait le mal. Si je dois schématiser, il y a ça à comprendre. Et ensuite, il faut se faire accompagner. Si moi, j'ai réussi à passer certains paliers, c'est que je me suis fait accompagner parce que je suis traversé du désert de 6 mois. Et pendant 6 mois, je ne savais pas quoi lancer, je ne savais pas sur quel business créer, je voulais faire de l'e-commerce, de l'accompagnement, je ne sais pas sur quelle thématique choisir, je ne sais pas me lancer, gna gna gna. Et 6 mois, parce qu'au moment où il y a le zéro sur le compte en banque qui arrive, et tu te dis, bon, j'ai besoin d'aide. L'humilité d'avoir besoin d'aide, j'avais trouvé mon tout premier coach professionnel, Étienne. On avait fait un échange de services, je n'avais même pas le budget. Et ça m'avait bien aidé parce que lui, il voyait des choses, des croyances limitantes, des comportements que je ne voyais pas. Et je ne pouvais pas me cacher, me dire non. Tu vois, chaque semaine, avoir quelqu'un qui regarde ce que tu fais parce que quand tu es entrepreneur, il n'y a plus le patron qui veille ou le manager. J'étais tout seul, j'étais là, trop bien, je me gère, je fais mes horaires. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qu'on appelle accountability, tu vois, en anglais. Il faut quelqu'un qui… Donc, j'ai toujours un coach, un mentor ou un mastermind. Là, ce soir, on a rendez-vous et on regarde, tu vois. Il faut qu'il y ait ça. Il faut se faire accompagner. Et souvent, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'avoir des diplômes et puis de cravacher. Ils ne se doutent pas qu'en fait, non, si tu te bats et qu'il n'y a pas de résultat, adresse-toi à une personne qui sait pousser les gens à atteindre des résultats. Et c'est là que le coach intervient. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, et ça c'est mon expérience personnelle, tu parlais d'énergie basse ou élevée, c'est qu'il faut vraiment apprendre à cultiver cette énergie-là. Il faut vraiment apprendre à nettoyer, j'ai envie de dire, à nettoyer ce qui bloque dans sa vie, à faire sortir les cadavres que nous avons dans nos placards, que ce soit les actes causés par des ancêtres, parce que nous sommes hérités de ça aussi, des actes de bonnes choses, mais également de mauvaises choses qui nous impactent. Nettoyer les mémoires, nettoyer les blocages, vraiment se nettoyer, se libérer de tout ce qui nous empêche d'avoir accès à cette abondance. Et quand je parle d'abondance, il ne s'agit pas forcément pas seulement d'argent, il s'agit aussi d'être heureux en permanence, de savoir profiter de ce qu'on a, de savoir se dire waouh, waouh, mais la vie est belle, même s'il pleut, même s'il y a des orages, même si voilà, mais la vie est belle. Je dois entretenir mon corps, mon esprit, mon âme, tout ce que je suis au maximum. Et ça, je pense que c'est fondamental. Parce que si on n'arrive pas à contrôler ses pensées, si on est tout le temps envahi par des pensées qu'on achète des autres en plus, hein, qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous font croire que ce sont nos pensées, eh bien, on va vraiment ramer. On va vraiment ramer, on va vraiment ramer. Donc, vraiment, le bien le plus précieux, c'est nous. Et il faut l'entretenir. Et l'entretenir, c'est pas seulement prendre une bonne douche, hein, mais c'est aussi nettoyer son mental de choses inutiles. Voilà.
Ça, je pense que c'est fondamental. C'est exactement ça. C'est ça que moi, je rajoute dans mes accompagnements des soins énergétiques pour libérer, comme tu le disais, les mémoires des ancêtres, le transgénérationnel, les mémoires aussi qu'on va appeler karmiques, des autres vies. En tout cas, après, c'est ma croyance. Chacun, voilà, tu vois, moi, j'ai démarré un cursus d'initiation à la tradition Congo avec un K. Oui. C'est une ancienne tradition, longtemps, qui remonte à l'Égypte antique. Donc, c'est prendre conscience de ça aussi, comment on libère toutes ces énergies du passé, et toutes les pollutions énergétiques. Et c'est le bonheur quand on fait ça, on monte en énergie, elle se stabilise. On n'a plus ces moments de fatigue, de doute, de peur, de confusion. On est juste bien tout le temps. Et j'aime bien cette phrase, nos clients achètent notre énergie. C'est ça. Si ton énergie fait ça toute la journée, j'ai peur, ça va, j'ai peur, ça va. Mon chiffre d'affaires baisse, mon chiffre d'affaires augmente, je suis triste, je suis en joie. Alors que si c'est voilà, comme ça, tranquillement, bon, t'es un peu fatigué, tu te reposes, voilà, tranquillement, c'est stable. Et tu as de l'énergie pour avancer parce que c'est challengeant la vie d'un entrepreneur. Un dernier mot? Croyez en vous, faites simple, les solutions sont déjà là. Elles sont déjà là. Il faut juste être connecté avec soi et cette énergie de l'univers, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le cosmos, mais cette énergie, elle est là. Exactement.